Mes chers élèves, bonsoir, heureux de vous retrouver. Alors donc, j'espère que tout se passe au mieux, comme vous le désirez. La capsule de ce soir, nous allons aborder une autre partie des capsules traitant les questions à choix multiples qui rentrent dans le cadre de la restitution des connaissances. Alors, je vais encore une fois aborder le chapitre traitant le muscle squelettique strié et nous allons répondre, ou plutôt choisir, des réponses destinées à des questions à choix multiples QCM. Bien évidemment, on va aborder les phénomènes métaboliques, thermiques et énergétiques accompagnant la contraction musculaire. Nous allons évoquer la partie fonctionnelle d'un muscle qui est la fibre musculaire, cette cellule géante, sa composition. Et comme vous le savez, une fibre musculaire est une grande cellule allongée qui dispose de plusieurs noyaux périphériques, qui a une certaine striation, qui correspondent à des myofibrilles, des filaments d'actine, de myosine. Cette myofibrie est constituée par une succession de sarcomères, qui est l'unité structurale et fonctionnelle. Nous allons bien évidemment voir le rôle des facteurs intervenant dans, ou plutôt favorisant la contraction musculaire, comme les ions calcium, le rôle de l'ATP et le mode fonctionnel de toutes ces, tous ces facteurs, comment ils interviennent en majorité dans la contraction musculaire et son utilisation de la molécule d'ATP. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, je vais vous lire l'énoncé des questions. Bien évidemment, je vais vous proposer la question. Je vous donne un instant pour répondre, c'est-à-dire on va répondre au fur et à mesure. Et pourquoi pas expliquer si vous aurez besoin, au cas de besoin, d'un renseignement supplémentaire. Alors, pour la première partie, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3, 4 et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Alors voilà pour du numéro 1. Lors de la contraction musculaire, la fermentation lactique produit petit a, l'acide pyruvique, le CO2 et l'ATP. Petit b, l'alcool éthylique et le dioxyde de carbone. C, l'éthanol, le dioxyde de carbone et l'ATP. Petit d, l'acide lactique et l'ATP. C'est à vous. Alors la réponse correcte pour le 1, c'est le D. Lors de la fermentation musculaire, la fermentation lactique, il produit l'acide lactique et l'ATP. Pour la question 2, les filaments épais de la myofibrille sont formés de petit a, myosine à tête bilobée et d'équeux, petit b, myosine à tête trilobée et d'équeux, c, tropomyosine et de myosine à tête bilobée et myosine et troponine et d'équeux. Alors donc c'est à vous de répondre à la question juste. Alors la réponse juste pour la question 2, alors 2 c'est A. Pour la question numéro 3, les filaments fins de la myofibrille sont formés de l'actine, la myosine et la troponine. Petit b, l'actine, la myosine et la tropomyosine. C, l'actine, la troponine et la tropomyosine. D, la myosine, la troponine et la tropomyosine. C'est à vous.
La bonne réponse, 3C. Pour la question numéro 4. La contraction musculaire nécessite de l'ATP et de l'oxygène. Petit b, nécessite toujours la présence des ions calcium et de l'ATP. Petit c, se produit en absence des ions calcium et de l'ATP. Petit d, nécessite parfois la présence des ions calcium et de l'ATP. Alors pour la question 4, la réponse juste c'est 4B. Pour la question grand 2, relier chaque événement à la structure cellulaire correspondante. Recopier les couples 1, 2, 3, 4 et dresser à chaque numéro la lettre correspondante. Alors là, vous avez à gauche l'événement, petit 1, fixation du calcium, libération du calcium, hydrolyse de l'ATP, glissement des myofilaments. Structure cellulaire, le réticulum sarcoplasmique, la troponine, le sarcomère, tête de myosine. Donc c'est à vous de trouver les couples correspondant au numéro 1, 2, 3 et 4. Alors réponse. Pour le couple 1, c'est B. C'est-à-dire que lors de la contraction musculaire, il faut que les ions calcium viennent suffixer sur la troponine où se trouvent les sites de fixation des têtes des myosines pour former le pont actomyosine. Alors, pour le 2, c'est le A. Libération des ions calcium. Le réticulum sarcoplasmique. Alors, comme vous le savez, au sein des fibres musculaires, ils sont pratiquement entourés par un réseau de réticulum endoplasmique ou sarcoplasmique. Dans ce réticulum sarcoplasmique constitue un grand réservoir en ions calcium. Et à l'arrivée d'une excitation efficace ou l'influx nerveux, il y a libération de ces ions calcium par des canaux transverses qui vont être cheminés vers la fibre musculaire au niveau de la troponine pour démasquer les sites de fixation des têtes de myosine. Alors voilà, pour le 3, c'est le D, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'ATP concerne les têtes de myosine. Vous savez que les phénomènes moléculaires de contraction au sein d'un sarcomère et en particulier au sein des filaments de myosine, chaque tête bilobée de myosine va fixer l'ATP qui va l'hydrolyser pour absorber l'énergie contenue dans cette molécule et le convertir en énergie mécanique nécessaire à la contraction musculaire. Alors enfin, pour le 4, c'est le C, c'est-à-dire le glissement des filaments. Ça correspond le sarcomère. Pour vous expliquer le phénomène, les têtes de myosine, une fois fixées sur les filaments d'actine, quand ils vont absorber l'énergie chimique et le convertir en énergie mécanique, cette tête va pivoter d'un angle de telle sorte qu'ils vont faire glisser les filaments d'actine vers le centre des sarcomères et par la suite rétrécissement de la bande H et bien sûr rétrécissement du sarcomère. Question grand 3. Pour chacune des propositions 1 et 2, recopiez la lettre de chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Les phénomènes thermiques, petit a, produisent de la chaleur initiale et la chaleur retardée en anaérobie. Petit b, produisent de la chaleur retardée en milieu anaérobie.
résultent des phénomènes chimiques nécessitent obligatoirement le dioxygène? C'est à vous de répondre. Alors, donc pour les phénomènes thermiques, petit a, c'est vrai. Petit b, c'est faux. Normalement, la chaleur retardée, elle est en général libérée lors des phénomènes métaboliques aérobiques. Le C, c'est vrai. Le D, c'est faux. C'est-à-dire, les phénomènes thermiques peuvent avoir lieu lors de la contraction musculaire, surtout quand on va générer l'ATP par les procédures anaérobiques, donc pas obligatoirement de l'oxygène, comme la voie de la phosphocréatine ou la fermentation lactique. Préposition 2, lors de la contraction musculaire, on assiste à petit a, raccourcissement des bandes sombres avec raccourcissement des bandes claires, raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur des bandes sombres, rapprochement des deux strizèdes avec raccourcissement de la zone H et du sarcomère, raccourcissement des bandes claires et raccourcissement de la zone H du sarcomère. C'est à vous. Alors, la réponse pour la 2. Alors, pour le petit a, bien évidemment, c'est faux. Lors de la contraction musculaire, les bandes sombres restent inchangées. Pour le B, la préposition B, c'est vrai. Pour le C, c'est aussi vrai. Pour le D, c'est aussi vrai. Donc, vous avez que la proposition A qui est fausse. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cette capsule va consolider, va renforcer vos connaissances dans le chapitre des muscles. Si vraiment j'aurai le temps, je mettrai encore une fois à votre disposition d'autres capsules dans ce sens, dans le but vraiment de maîtriser les connaissances de base concernant le chapitre du muscle squelettique strié. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage, portez-vous bien et à bientôt.